Je voudrais passer au-dessus de la méditation de ce matin, ce texte dans Hébreux, texte bien connu, Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants, une épée qui fait son œuvre dans la main de celui qui l'emploie, mais qui fait aussi son œuvre dans le cœur de celui qui l'emploie. Et ce sont ces deux aspects que je voudrais examiner ce matin avec vous. Ces deux tranchants. La parole de Dieu qui fait son œuvre par le messager et dans le messager. Par ou contre. Et nous prendrons comme illustration de cette épée à deux tranchants, de cette œuvre de la parole de Dieu dans le messager et par le messager, un récit que nous trouvons dans le premier livre des rois, au chapitre 13. Un roi, au chapitre 13, où nous lirons d'abord les versets 1 à 6. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. » Ce message du prophète n'était pas un message facile à délivrer. Lorsque nous lisons ce qui s'est passé auparavant, le chapitre 12 du premier livre des rois, nous apprenons que le peuple d'Israël vient de traverser une très grande crise. L'unité nationale a été rompue. Le fils de Salomon n'a pas pu conserver la souveraineté sur les 12 tribus d'Israël. 10 tribus d'Israël se sont révoltées et ont choisi un nouveau roi, le roi Jéroboam. Et cela comme conséquence des inconséquences, des désobéissances du roi Salomon, qui, d'abord entièrement dévoué à l'Éternel, a accepté des compromis et a commencé à servir ou à laisser servir des dieux étrangers. Jéroboam est donc devenu, par la volonté de Dieu, il a été choisi par Dieu, roi des 10 tribus d'Israël. Ce sera le royaume d'Israël, alors que Jérusalem reste la capitale du royaume de Juda. Jéroboam, comme tout roi qui commence son règne, cherche à affermir sa domination. Il réorganise ces tribus qui lui sont échues et il pense que pour maintenir la royauté, son autorité sur son peuple, il doit aussi faire une réforme religieuse. 1 Roi 12, versets 26 à 28, Jéroboam dit en son cœur, « Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. » Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Évidemment, Jéroboam a eu là un bon raisonnement politique.
Il comprenait très bien que si Jérusalem, qui n'était plus la capitale politique du royaume, restait la capitale religieuse, son peuple, en montant chaque année à Jérusalem pour les grands cultes, les grandes fêtes, allait peu à peu avoir de nouveau la nostalgie du royaume unifié et retourner à la dynastie de David. C'était un bon raisonnement politique, mais c'était une aberration, c'était une profonde erreur au point de vue religieux, au point de vue spirituel. Jéroboam a agi en consultant son cœur, c'est-à-dire il a agi d'après son impulsion, d'après ses raisonnements. Car si c'est Dieu qui lui a donné le royaume, il pouvait aussi le lui conserver, car il ne fallait pas toucher à l'unité religieuse du peuple de Dieu. Jérusalem était le seul lieu où l'Éternel pouvait être adoré. Et Jéroboam, ne pouvant pas faire d'autres temples, a tout simplement changé de Dieu et a donné aux 10 tribus des veaux d'or. Et c'était donc déjà le schisme religieux, c'était l'idolâtrie qui s'installait dans le peuple d'Israël. Jéroboam a voulu se servir de la religion dans les affaires politiques. Et il s'est profondément trompé. Le message que nous venons de lire a été délivré le jour de la grande fête, qui devait servir de point de départ à la nouvelle religion. Le peuple était rassemblé à Béthel, devant le nouveau Dieu, devant le nouvel autel, et toutes les autorités politiques et les nouvelles autorités religieuses étaient réunies pour l'inauguration de ce nouveau lieu de culte. Le peuple était en fête, et voici que la cérémonie est interrompue par un étranger, ou plutôt par un frère qui vient de l'autre royaume, un frère qui vient de Juda, un prophète. Et là, nous voyons que Dieu a agi avec sagesse. Il n'a pas employé un des sujets de Jéroboam pour annoncer une parole de jugement contre le roi et contre la nouvelle religion. Il a fait venir un prophète de l'extérieur. Il a fait venir un prophète de Juda. Et ce prophète de Juda doit annoncer au peuple et au roi la destruction de cette nouvelle religion. C'est une religion qui ne durera pas. C'est une religion qui n'est pas agréable à Dieu. Dieu ne confirme pas cette façon d'agir du roi Jéroboam. L'autel se fendra comme signe de la réprobation de Dieu. C'est un culte qui ne peut pas rester uni, c'est un culte qui ne peut pas survivre, et le prophète annonce même qu'un descendant de David brûlera des ossements humains sur cet autel, dans ce lieu, ce qui était à l'époque une souillure. De ce fait, il annonçait que cet autel allait être souillé, profané. Et il annonce même le nom de ce descendant. Il s'agit de Josias, qui est effectivement venu environ 3 siècles plus tard. Tout cela se passait en pleine fête. Et le messager avait bien conscience d'être un trouble-fête. Et tout ne s'est pas passé calmement au moment où le messager a parlé. Au verset 4, nous lisons « Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le ».
et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Alors que le roi était en train d'offrir des parfums sur le nouvel autel, il a été saisi par la colère à cause du trouble fait. Il a demandé qu'on l'arrête, et c'est lui-même qui a été arrêté. Ce bras qui s'était étendu dans la colère n'a plus pu être retiré. Il a été frappé de paralysie. Sa main est devenue morte, sa main est devenue sèche. Il a été impuissant contre le messager de Dieu. Oh, chers frères et sœurs, nous réalisons ici à quel point Dieu protège ses serviteurs et confirme sa parole. Lorsque nous annonçons la parole de Dieu selon la volonté de Dieu, nous pouvons être certains qu'il ne nous arrivera rien qui ne soit permis par Dieu. Le roi peut se mettre en colère, mais sa main sera sèche, sa main sera impuissante, tant que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et l'autel s'est fendu. Et immédiatement le peuple a pu voir que ce que le prophète avait annoncé était la parole de Dieu, était conforme à la volonté de l'Éternel. C'était la vérité. La preuve en a été donnée instantanément, en pleine cérémonie. Il n'y avait aucun doute. Et tous les prêtres, tous les dignitaires réunis autour du roi ont été impuissants pour rendre la vie à cette main sèche. Il a fallu que le roi implore l'homme de Dieu contre lequel il s'était mis en colère et lui dise, prie pour moi afin que je puisse recouvrir l'usage de ma main, prie pour que je puisse retirer ma main, cette main qui était prête à donner le signe, l'ordre de te tuer. Et l'homme de Dieu a prié. Et ce jour-là, dans sa vie, il n'a pas seulement eu à recourir au ministère de jugement, mais il y a aussi eu dans sa vie un ministère de grâce. Dieu a fait grâce à ce roi par le prophète. La parole de Dieu s'est accomplie. Le roi a de nouveau été guéri. Nous ne savons pas comment cela a continué, mais il semble bien que la fête s'est terminée là. Chacun est rentré chez soi. L'autel est resté fendu, mais on a continué à offrir des sacrifices sur cet autel fendu. On a continué à servir les veaux de Béthel. Et ce sera une cause de chute pour tout le peuple. La parole de Dieu dans la bouche du messager avait été une épée. Mais le messager n'avait pas seulement reçu un message, il avait aussi reçu un ordre de mission. C'est-à-dire qu'il devait se conformer à certaines instructions pour que son ministère, pour que cette mission réussisse, soit agréable à Dieu. Et voici cet ordre de mission. Au verset 9. Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour
le chemin par lequel tu seras allé. Dieu avait interdit aux prophètes de s'arrêter dans le pays d'Israël. Dieu lui a interdit de manger et de boire dans ce pays. Et lorsque nous lisons le texte, nous voyons qu'il lui avait même interdit le strict minimum, du pain et de l'eau, ce qu'on donne aux prisonniers. Il ne devait même pas accepter le strict minimum, ni pain, ni eau, dans le pays d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Le repas est toujours symbole de communion. Nous venons de prendre aussi un repas symbolique, pain et vin. Et nous savons que ce repas signifie communion, la communion avec Jésus-Christ. Le repas est donc symbole de communion. Dieu a interdit aux prophètes toute communion avec qui que ce soit dans le pays d'Israël qui venait de se détourner de l'Éternel pour adorer, pour servir d'autres dieux. Point de communion avec ceux qui ne servent pas l'Éternel. Point de communion dans le pays d'Israël pour le prophète de Dieu. Il est dit aussi, pour rentrer chez toi, tu ne passeras pas par le même chemin. Tu prendras un autre chemin. Pourquoi? Nous ne savons pas vraiment pourquoi. Mais en tout cas, nous voyons que les mages, pour échapper à la colère d'Hérode, ont aussi pu prendre un autre chemin. Et peut-être que c'était simplement une mesure de sécurité pour le prophète. Ne pas revenir par la grande route, où il aurait pu tomber dans une embuscade, où il aurait pu être attaqué. Mais dès qu'il a délivré le message, quitter immédiatement Béthel et rentrer chez lui dans son pays par un autre chemin. Et ainsi tout, dans son comportement, devait signifier, devait confirmer le message qu'il venait de transmettre. Il venait d'annoncer à Jéroboam que Dieu n'acceptait pas ce nouveau culte et qu'il considérait Béthel comme un lieu souillé. Et lui, comme serviteur de Dieu, devait manifester par son comportement qu'il ne voulait aucune communion avec ceux qui venaient de se souiller. Chers frères et sœurs, il est très important pour nous que nous sachions que notre ministère, notre témoignage en tant que chrétien, n'est pas seulement un témoignage des lèvres, mais doit être confirmé par tout notre comportement, par toute notre vie. Nous devons montrer aux hommes du monde que nous sommes animés d'un autre esprit, que nous sommes au service d'un autre maître, que nous avons d'autres principes, que nous avons d'autres règles de vie. Notre comportement doit être déjà un message. Oh, combien souvent, frères et sœurs, nous détruisons par notre comportement, par notre attitude, le message que nous transmettons. Dernièrement, j'entendais un serviteur de Dieu dire que souvent les gens prennent un air tellement solennel pour parler de la joie et de la paix en Jésus. Et on sent qu'ils se forcent à parler de ces choses.
et leur mine grise et triste et allongée ne donne aucune envie de connaître cette joie, qui n'arrive pas à mettre un peu de clarté dans leurs yeux, un petit sourire sur leurs lèvres. Toute une vie qui crie qu'elle n'a pas la plénitude dont elle parle. Toute une vie qui crie qu'elle n'est pas dominée par le Saint-Esprit. Toute une vie qui crie qu'elle est déchirée par toutes sortes de passions, de jalousie, d'envie et de toutes ces choses qui accablent l'humanité. Un message, oui. Un comportement qui confirme ce message, c'est cela qui est extrêmement, essentiellement important aujourd'hui. Dieu avait averti son prophète. Tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu ne resteras pas dans ce pays. Et il savait pourquoi. Car dès que le roi a été guéri, il a dit au verset 7, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » Le roi veut peut-être prouver sa reconnaissance parce qu'il a été guéri. Le roi veut peut-être exercer l'hospitalité bien connue en Orient. Mais imaginons un peu quel aurait été le résultat de l'acceptation du prophète. Si, après avoir condamné le nouveau culte, le prophète avait accepté d'aller continuer la fête dans la maison du roi, si le prophète avait accepté, après une condamnation officielle, des contacts personnels et privés avec le roi responsable de cette grave erreur du peuple, il se serait compromis. Et le peuple aurait pu dire, qu'est-ce que cela signifie? Il condamne le culte et ensuite il va manger et boire dans la maison du roi. Je pense que le roi ne lui aurait pas seulement offert du pain et de l'eau. Le roi lui aurait offert une chair abondante, des boissons. Que serait devenu notre prophète dans le palais du roi? Frères et sœurs, nous sommes souvent inconséquents. Parce que sur le plan personnel, nous oublions très souvent les principes généraux des Écritures. Et nous donnons à l'homme ce que nous refusons dans l'ensemble au monde. Le prophète a tenu bon. Verset 8, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. » Au verset 10, « Et il s'en alla par un autre chemin, il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. » C'est une victoire. Le prophète a été fidèle dans son message, le prophète a été fidèle dans son comportement. Mais l'histoire continue. Malheureusement. L'histoire continue. Au verset 11, « Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda, et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. »
Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain, et qu'il boive de l'eau. Il lui mentait. Moi aussi, je suis un prophète. Je suis aussi un frère. Moi aussi, le Seigneur me parle. Il m'a aussi parlé à ton sujet. Viens. Une tentation terrible pour ce prophète de Juda. Nous devons le reconnaître. Quand c'est le roi qui parlait, c'était clair pour lui. Il savait quel était l'esprit qui animait le roi. Mais quand c'était le frère qui parlait, le frère qui était aussi un prophète, le frère qui était un vieillard expérimenté, et qui affirmait avoir lui aussi reçu une révélation. Quelle tentation! Une révélation qui disait exactement le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Est-ce que cela est si extraordinaire, frères et sœurs? Est-ce que vous ne croyez pas que cela peut se réaliser même dans l'Église? Est-ce que vous n'avez encore jamais été placé dans une situation où un frère vous a dit le contraire de ce que Dieu vous avait dit? Et où il s'est aussi appuyé sur sa connaissance et sur son expérience, et peut-être même sur une révélation. Dieu m'a dit, et nous avons été troublés, nous avons été profondément ébranlés. Frères et sœurs, nous ne savons pas ce qui a poussé le vieux prophète à agir ainsi. Mais il n'était pas envoyé par Dieu, il était envoyé par Satan. Et il agissait sous l'impulsion du prince, du père du mensonge. Il mentait. Et le prophète de Juda s'est laissé prendre. Il n'a pas pu discerner l'esprit qui animait son frère. Et il s'est laissé séduire. Et il a été entraîné. Et le voici maintenant à table dans la maison du prophète. Et soudain, le vieux prophète, qui était aussi un serviteur de l'Éternel, a été saisi par le Saint-Esprit et a reçu un message. Et maintenant c'est lui qui a un message. Et maintenant c'est à lui que Dieu parle. Et maintenant c'est lui qui doit délivrer un message terrible. Verset 21. Il cria à l'homme de Dieu, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, et que tu as mangé du pain, et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Tu as été rebelle. Toi, serviteur de l'Éternel, toi, messager de l'Éternel, tu as été un rebelle. Et le résultat de cette rébellion, c'est la mort. La mort.
la mort dans des conditions qui montreront à tous que la paix de Dieu n'était plus sur toi. Tu as été rebelle. Rebelle à un ordre tout à fait précis de Dieu. Dieu t'a dit. Verset 24. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Le lion l'attendait. Nous savons qui est le lion dans la Bible. Ici, il s'agissait d'un vrai lion. Mais dans la Bible, Satan est souvent comparé à un lion. Le lion l'attendait sur le chemin. Et Dieu n'a pas protégé son serviteur de la griffe du lion. Il a livré son serviteur entre les griffes du lion. Et le lion a fait son œuvre de mort. Dieu permet parfois que le rebelle soit livré au diable. Et le diable fait son œuvre de mort. Livré au lion. Et au verset 26, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle. Il a été fidèle dans son message, il a été fidèle dans son comportement après le message, mais il s'est laissé séduire par le prophète qui était à ce moment-là un faux prophète. Et alors ce vieux prophète est de nouveau devenu un vrai prophète. Et au verset 32, il reprend le message qui avait été délivré à Béthel par le premier qui a été infidèle, et il le transmet encore une fois. Elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Elle s'accomplira la parole qu'il a criée. Et cette mort sur le chemin devient pour le peuple d'Israël la confirmation que le message du prophète était vrai. Le prophète est mort, mais le peuple a pu reconnaître que Dieu accomplit sa parole. Rappelons-nous ce verset que nous avons pris dimanche dernier, dans Jérémie 1, verset 12. « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce que Dieu dit, il le fait. Sa parole est une épée à deux tranchants. Elle agit aussi bien par le serviteur que dans le serviteur. Pour ou contre. La parole de Dieu doit s'accomplir avec ou contre nous. Avec nous, c'est la bénédiction. Contre nous, c'est le châtiment. Mais la parole de Dieu ne change pas. Elle reste vraie, elle s'accomplit immanquablement.
Frères et sœurs, est-ce que nous savons que la parole de Dieu que nous manions si facilement est une épée à deux tranchants? Est-ce que nous le réalisons parfois? Croyez-moi, souvent, je le réalise parce que les messages que je vous transmets souvent me concernent moi-même d'abord. Coupe d'abord en moi quand je prépare, quand je suis devant le Seigneur. Je ne me présente pas devant vous comme quelqu'un qui vous fait la leçon, mais comme quelqu'un qui a d'abord dû subir ces choses, quelqu'un qui a d'abord dû faire l'expérience de ces choses, de l'accomplissement de la parole de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que nous respectons la parole de Dieu? Quelle est l'attitude? Ne croyons surtout pas qu'elle s'accomplira pour les autres et que nous serons sous le parapluie, protégés. Si nous nous heurtons à la parole de Dieu dans notre vie, elle s'accomplira contre nous. Je veille sur ma parole.